Avec la pression constante sur le renforcement du franc suisse, la Banque nationale suisse, pour l'affaiblir, a été contrainte à une politique monétaire qui l'incite à prendre toujours plus de risques sur son bilan. Ainsi, dans les résultats du premier semestre 2016, on a vu que le bilan de la Banque nationale suisse a encore augmenté. Maintenant, il atteint 690 milliards de francs. C'est bien plus que le PIB de la Suisse qui est d'un peu plus de 600 milliards de francs. Pourquoi a-t-il autant augmenté? Parce que les réserves de devises sont en augmentation constante, surtout depuis la fin du taux plancher, lors de laquelle le franc suisse s'est envolé en flèche et la BNS a massivement augmenté ses interventions sur les marchés pour acheter des euros, mais aussi des dollars, pour empêcher le franc suisse de se renforcer face à ces deux monnaies. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la Banque nationale a une masse très importante de ces deux devises, l'euro et le dollar, qu'elle est contrainte d'investir. Alors elle investit dans des actifs libellés dans ces mêmes monnaies, ce qui l'amène à se surexposer à l'euro et au dollar. On a par exemple vu au premier semestre que la Banque nationale a acheté massivement des actions américaines, dont elle détenait déjà un portefeuille conséquent, et aujourd'hui elle a 62 milliards de dollars d'actions américaines. C'est 60% de son portefeuille en actions. Le portefeuille total est de 130 milliards, donc une exposition considérable. 62 milliards d'actions américaines, c'est 10% du PIB de la Suisse. Une telle exposition est-elle bien prudente au bilan d'une banque centrale? D'un autre côté, la Banque centrale est aussi surinvestie en obligations européennes qui ne sont pas non plus sans risque. Ce sont des obligations souveraines françaises et allemandes pour la plupart, mais le risque de change, lui, il est toujours là. Donc on a aujourd'hui une part de devises extrêmement élevée qui ne cesse d'augmenter parce que la BNS continue d'intervenir sur le marché des changes. On peut saluer le succès relatif de ces interventions puisque le taux de change entre l'euro et le franc suisse est aujourd'hui à 1,9. Elle a réussi à se maintenir proche des 1,10. Ce n'est certes pas le niveau de 1,20 d'affaiblissement du franc suisse que souhaiterait l'économie suisse, mais disons qu'on a évité une appréciation trop forte du franc. Mais cela se fait à un prix. Quand un bilan de banque centrale atteint 690 milliards, comme c'est le cas pour la BNS, d'abord il a été multiplié par 6 depuis 2008. Cela a des implications. La part de l'or sur ce bilan a énormément diminué. Il est aujourd'hui de 6%. Même si la valeur de l'or a augmenté ces derniers mois, la masse de devises a tellement gonflé que l'or, de manière relative, a baissé. Et il n'est plus que de 6%. Ça veut dire que la Banque nationale suisse est l'une de celles qui a la proportion la plus faible d'or au niveau mondial, même moins que l'Afrique du Sud. Tandis que, par exemple, les banques centrales de France, d'Allemagne, etc., détiennent entre 20 et 60% d'or encore à leur bilan aujourd'hui. Certes, les fonds propres, quant à eux, qui sont composés des bénéfices et d'autres réserves, ils ont augmenté. Aujourd'hui, le bilan de la BNS comporte 11 à 12% de fonds propres, ce qui est meilleur que l'année dernière où ils étaient tombés à 7%. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Sur un semestre, on peut tout à fait voir les fonds propres augmenter parce que les bénéfices ont été rajoutés. Là, on a eu 20 milliards de bénéfices qui ont été ajoutés aux fonds propres. Mais un autre semestre, tout d'un coup, un retournement de marché suffirait à manger les fonds propres et à tomber à 5%, voire à moins. Donc, hypothétiquement, la BNS, avec sa politique monétaire qui est d'investir massivement des réserves de devises, d'euros et de dollars principalement dans des actifs libellés dans ces monnaies, peut mener à manger tous les fonds propres. Alors, c'est là où l'exposition de cette politique monétaire est défavorable à une politique prudente. Qu'est-ce que serait une politique prudente pour la BNS? Ce serait de se dire qu'il faudrait maximum dans son bilan avoir 80% de réserves de devises et laisser 20% de fonds propres. Aujourd'hui, la BNS, elle a 92% de réserves de devises. Elle va bientôt s'approcher des 100%. Alors que ce qu'il lui faudrait, c'est au minimum avoir 20% de fonds propres. On pourrait imaginer que sur ces 20%, on ait une part plus conséquente d'or. Il est dommage et regrettable que les banques centrales aujourd'hui entretiennent la doctrine selon laquelle l'or est un actif volatile et ne peut pas être considéré comme un actif sans risque. L'or est évidemment un actif sans risque. Simplement, quand il est exprimé dans des monnaies elles-mêmes fluctuantes, il peut apparaître volatile. Mais l'or en lui-même, de par sa valeur intrinsèque exprimée dans d'autres matières premières, il est très stable en réalité sur la durée. La BNS n'a pas choisi ce raisonnement-là et garde l'or à des niveaux très bas. Mais une politique qui aurait 20% de fonds propres avec des francs suisses investis dans des actifs sans risque et une part plus conséquente d'or serait évidemment plus prudente. Malheureusement, la politique monétaire d'aujourd'hui ne permet pas d'arriver à ce résultat.